Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un petit film hongkongais produit pour la Chine mais en fait qui a une grosse influence hongkongaise. Donc le film League of God réalisé par Kwan Oi en 2016 je crois. Donc Kwan Oi c'était un ex-assistant de Tsui Hark et qui a eu grand collaborateur de Tsui Hark dans les années 90, je crois. Et là, il y a pour moi, donc League of Gods, c'est une sorte pour moi de Zoo numéro 3 en fait. C'est un peu mon Zoo à moi. J'aurais vraiment préféré que Tsui Hark réalise un Zoo, une troisième partie de Zoo, puisque je suis un grand fan de Zoo, les guerriers de la montagne magique. C'est clairement un de mes films préférés. Là, je suis en train de faire mon listing de mes top 100 de films préférés de tous les temps, et Zoo est dans la liste. Et j'ai aussi beaucoup aimé la suite, plus pour les côtés le côté expérimental et le côté complètement fou et on va dire l'introduction, le préambule aux gros blockbusters chinois qui vont suivre dans la décennie d'après et dans la décennie suivante. League of God, pour moi, s'inscrit clairement dans cette logique. Une multitude de dieux chinois, la grosse mythologie chinoise. Encore une fois, voilà, chose que je respecte beaucoup dans le cinéma chinois aujourd'hui, c'est qu'ils reviennent beaucoup à leur mythologie, beaucoup de respect pour leurs mythes fondateurs, leurs héros, leurs dieux, leurs légendes. C'est des choses qu'on voit malheureusement pas en France, évidemment, pas en Europe, et je le déplore. On a une histoire également fournie de mythes et de choses comme ça qui sont très importantes et on ne les fait pas au cinéma. J'adorerais qu'il y ait beaucoup plus de films sur la mythologie grecque. Je suis un grand fan de la mythologie grecque qui correspond à ma mythologie à moi en tant que Français, en tant qu'Européen, et j'adorerais qu'on fasse des films sur la mythologie grecque. Mais donc les Chinois le font, ils font leurs films de mythologie à eux, et je dois dire que j'aime énormément. Je vous ai déjà parlé de quelques films sur la chaîne. C'est ce que je trouve de très beau dans le cinéma chinois actuellement, c'est que grâce aux effets spéciaux, au budget, aux talents venus de Hong Kong, parce que vous savez que donc le film dont je vous parle aujourd'hui, c'est un film hongkongais, mais en fait fait pour le marché chinois, où les réalisateurs hongkongais des années 90 ou 80-90 qui réalisaient ce même genre de film avec un budget beaucoup plus resserré, des bouts de ficelle, etc. Bah là, enfin, ils ont les moyens de leurs ambitions et ils peuvent réaliser des gros films mythologiques chinois. Alors voilà, moi j'adore ça. C'est un cinéma avec le cinéma patriotique. C'est le cinéma des mythologies, voilà, me fait rêver. Je trouve que ça parle vraiment au peuple, ça parle de l'âme d'un peuple, de l'histoire d'un peuple, des mythes fondateurs. Moi, c'est quelque chose qui me fascine depuis que je suis tout gamin. Vraiment, ces deux aspects d'un pays, d'une nation, d'une culture, d'un peuple, c'est vraiment le côté mettre en avant la mythologie et mettre en avant la patrie et le patriotisme dans un roman national, etc. Évidemment, très romancé, mais qui est utile à la cohésion de l'ensemble et de la nation. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et alors, moi, en tant que gros fan de cinéma hongkongais, un peu starbé que j'étais dans les années 2000, j'adore ce film, puisque enfin, je vois un gros film hongkongais. Alors, vous allez voir, c'est des films, il y a des scènes complètement what the fuck, des trucs, enfin, vous allez voir, c'est absolument hallucinant, des idées de mise en scène, des idées de scène tout courtes qui sont vraiment enfin, vous allez assez halluciner. C'est un petit peu le reproche que m'ont fait beaucoup d'amis chinois. C'est que la plupart de mes amis chinois du continent n'ont vraiment pas apprécié, puisque pour eux, ils trouvaient qu'ils mélangeaient un peu trop les mythologies. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble pas mal à Zoo. Pour moi, c'est mon Zoo, puisqu'il y a à peu près toutes les mythologies qui se rencontrent. C'est un peu tout et n'importe quoi. Il y a Jangjia, il y a Nadja, il y a tout le monde qui se retrouve dans ce film. Alors moi, voilà, c'est mes potes chinois qui m'ont expliqué que le film, je crois, il n'a pas tellement marché en Chine. Il devait y avoir une suite. Le film d'ailleurs se termine sur un cliffhanger. Et il n'y a pas on verra jamais la suite, je pense. Je pense que c'est un truc qui devait faire en 2 ou 3 parties, mais on verra jamais. Voilà, malheureusement, c'est une histoire qui s'arrête. Et apparemment, ça n'a pas marché. Et voilà, mes potes chinois m'ont dit que c'était pas terrible pour eux. Ils n'ont pas vraiment apprécié ce film-là. Moi, en tant que gros fan de cinéma hongkongais, évidemment, j'adore. Évidemment, c'est ce que j'aime voir au cinéma aujourd'hui dans le cinéma chinois. Euh,
Et voilà, donc je vous le conseille. Pour moi, c'est vraiment le nouveau Zoo, c'est le Zoo de la nouvelle, de mon époque. J'aurais préféré évidemment que Tsui Hark fasse son Zoo à lui, et non pas son disciple qui fasse un genre de sous-Zoo, etc. comme ça. Mais bon, cela dit, je vais pas bouder mon plaisir, je vous le conseille quand même, j'en parle sur ma chaîne, et voilà, je vous le conseille chaudement. Voilà, je vous embrasse, vive le cinéma chinois, et vive la France, bye.